Togo, la date du 20 décembre est-elle encore tenable? Question peut-être à titre conservatoire, parce qu'aujourd'hui, on a appris que le gouvernement convoque le corps électoral sur le 20 décembre prochain, 20 décembre, date arrêtée par la feuille de route de la CEDEAO pour les élections législatives à venir. Apparemment, Jean-Luc, ça va très vite. Oui, ça va très vite, mais moi, j'estime qu'il faudrait quand même que le gouvernement puisse calmer la tendance. Pourquoi se presser pour aller aux élections le 20 quand on sait que rien n'est encore fait de façon consensuelle, et on prend un communiqué, enfin on prend une décision au Conseil des ministres pour dire qu'on veut aller aux élections le 20, alors que la CENI recomposée ils n'ont pas encore prêté serment, ils n'ont pas encore sorti leur chronogramme. Et alors moi je me pose la question de savoir qu'est-ce qu'on va aller faire le 20. Quand on convoque le corps électoral pour le 20, bon, sûrement que peut-être le régime de M. Faure Gnassingbé veut faire un forcing. Et là, je pense que le peuple togolais ne se laissera pas faire. Et parce qu'il faudrait aller étape par étape. La Cour constitutionnelle n'a pas été recomposée. La CENI, dont on est en train de parler, n'est pas encore recomposée. C'est maintenant que ça va se faire, puisque M. Pedro Amouzou, le 8e, vient d'être nommé par l'Assemblée nationale. Alors pourquoi se presser et convoquer le corps électoral? Je ne sais pas pourquoi on veut forcément aller aux élections le 20 décembre. De toute façon, moi je suis convaincu que le 20 décembre, là, cette date-là ne peut pas tenir. Vincent Médaille, vous avez la même conviction? Moi, je n'ai pas forcément la même conviction. Hein. Nous, on a été dans le processus. Hein. C'est vrai qu'on a démissionné en temps de la CENI, mais bon, on a vu le travail que la CENI a abattu. On était là. Hein. On a pris part activement au processus. Donc, le délai du 20 est tenable. Le délai du 20 est tenable. Maintenant, il y a des protagonistes. Tenable, techniquement, c'est ça? Techniquement. Techniquement, le délai du 20 est tenable. Aujourd'hui, on vient de l'avoir, le corps électoral a été convoqué pour le 20 d'ailleurs. Maintenant, il y a un dialogue. Il y a une crise qui est là, il y a les protagonistes du dialogue qui décident chaque jour de ce qu'ils veulent. On attend de voir. Sinon, techniquement, le délai du 20 est tenable. La CEDEAO a dit d'aller aux élections le 20. Ouais. Donc, je pense qu'on est sur le chemin pour aller aux élections le 20. Dominique? Je crois que c'est le Conseil des ministres qui s'est réuni aujourd'hui et qui a procédé donc à la convocation du corps électoral le 20. Moi, je ne sais pas, mon confrère Jean-Luc se base sur quoi? Puisque c'est le Conseil des ministres, le corps électoral convoqué en Conseil des ministres, et c'est ce qui a été fait maintenant. Lui se base sur quoi pour dire que ça ne peut pas tenir le 20. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le processus est en cours. Aujourd'hui, l'UFC a fait une concession très remarquable en acceptant que son représentant à la CENI puisse démissionner et laisser celui de la C14, notamment notre confrère Pedro Amouzou. Aujourd'hui, je crois que si on doit rester là, à écouter ou à suivre, à écouter les désidératas de la C14, même en 2020, on n'ira même pas à ces élections. Parce que vous avez vu le communiqué qu'ils ont sorti avec tout ce qu'ils réclament. D'abord, je voudrais aussi dire, nulle part dans la feuille de route qui n'est mentionné la recomposition de la CENI. Mais on a parlé du renforcement de la CENI. Donc aujourd'hui, ceux qui ont été élus à l'Assemblée nationale, ils vont prêter serment et ils vont renforcer la CENI. Et la CENI va toujours continuer le travail. À moins que malgré la concession faite par l'UFC en demandant à son représentant de démissionner, qui sera encore là à crier. Et là, je crois que le vrai peuple ira aux élections, contrairement à ce que mon confrère, que le peuple doit faire. Quelle destinée? Votre match de samedi, ils étaient combien? Les gens sont fatigués. Même quand ils passaient, arrivaient au niveau du marché d'accord, ils ont commencé par crier sur les bonnes femmes là-bas, que vous ne voulez pas sortir. Sortez. Et ça n'en marre. Ça, c'est le vrai peuple, ça. Et ils travaillent pour manger. Et non pour rester à déambuler dans la rue. Pour des revendications sans tête ni queue. Parce que, je voudrais chuter pour dire que, vous savez, dans tout ce méli-mélo, si la coalition était raisonnable, on n'en serait pas là. Parce qu'elle avait dans son schéma, il n'y aura jamais les élections le 20 décembre.
Mais le corps électoral est convoqué et ils peuvent ne pas aller. Si nous sommes dans un état de droit, donc il n'y a pas de souci à cet effet. Alors d'accord, Jean-Luc, le 20 décembre, de toute façon, quoi qu'on dise, c'est le gouvernement qui prend la responsabilité de tenir les élections. C'est à la C14 de rentrer maintenant dans les rangs, hein, c'est ça? C'est pour cela que je disais tout à l'heure que le gouvernement veut faire un forcing. On veut faire un forcing pour forcer. C'est pas le gouvernement qui a fixé la date du 20. Non. Le gouvernement n'a pas. Oui, le gouvernement n'a pas. Justement, le gouvernement n'a pas fixé de date le 20 décembre, c'est la CEDEAO. Mais ces mêmes représentants de ces présidents-là, notamment le ministre Thibou Camara, qui a bien dit de ne pas faire de fétichisme de date. Ce qui veut dire que la date. 15 chefs d'État. Non, c'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Je t'ai laissé parler. Je t'ai laissé parler, Dominique. Alors, donc, laisse-moi terminer. Alors, Thibou Camara, qui est le représentant du facilitateur guinéen Alpha Condé, qui rencontre toujours aux autres chefs d'État, a dit qu'il n'y aura pas de fétichisme de date. Ce qui veut dire que la date du 20 décembre peut être changée. Les facilitateurs peuvent demander à ce qu'on change la date du 20 décembre. Donc, jusque-là, ça ne relève pas, ce n'est pas une prérogative du gouvernement togolais. Bien sûr. Mais non, si le gouvernement est conscient, si le gouvernement sait très bien que aller aux élections le 20, contrairement à ce que Vincent disait tout à l'heure, que tout est prêt techniquement, je ne sais pas s'il est expert en matière électoraliste, mais moi j'ai rencontré des experts qui ont affirmé que ça ne peut pas tenir jusqu'au 20 décembre. D'abord, regardez ce recensement qui a été fait avec 6 mineurs. Et d'ailleurs, le ministre Baharla l'a reconnu, que les mineurs ont été enrôlés. Alors maintenant, avec ce recensement-là, vous voulez qu'on aille aux élections le 20 décembre? Non, soyons sérieux. Est-ce qu'on veut vraiment arrêter la crise? Oui, on attend de voir ce que l'audit va nous donner. Et est-ce qu'on veut vraiment arrêter cette crise? J'ai comme l'impression que le gouvernement ne veut pas. Parce qu'on a essayé de faire semblant de calmer la situation. On veut faire un passage en force. Non, ce n'est pas possible. Si vraiment on veut arrêter cette crise, il faut d'abord faire bas la terre. Organiser les choses. D'abord, on a parlé de la recomposition de la Cour constitutionnelle. Est-ce que cela a été fait? Pas encore. La CENI. Alors, contrairement tout à l'heure, Dominique disait que les chefs d'État n'ont pas demandé la recomposition de la CENI. Alors, ces chefs d'État-là, mais on leur a imposé, la C14 leur a imposé alors la recomposition, puisqu'ils ont demandé la recomposition. Non, c'est sérieux. On va pas faire ce débat. On va pas faire ce débat. Et pour terminer, quand on me dit par exemple que l'UFC a cédé facilement, non, l'UFC était renvoyé. Qui l'a renvoyé? Les facilitateurs. Les facilitateurs ont le droit de suivre ce corps. Écoutez, Alpha Condé a été clair que l'UFC ne fera pas partie de cette série parce que l'UFC n'est pas protagoniste. Appelons les choses par leur nom. Dominique, prenez la parole. Vous savez, dans ce pays, arrêtons de faire comme si nous affrontons l'ouragan alors qu'il n'y a rien. Nous sommes en crise et le gouvernement a reconnu qu'il y a une crise dans ce pays. Ne faites pas comme si on n'est pas en crise dans ce pays. Lorsque vous prenez la feuille de route et surtout le relevé de conclusion du 23 septembre, tout est dit, tout sera fait en tenant compte de la loi ou en tenant compte du code, en tenant compte des lois de la République. Donc rien ne sera fait sans la loi. Mais l'UFC, le représentant de l'UFC à la CENI, était dans la loi. Maintenant, il faudrait qu'il décide de démissionner ou bien la C14 ou la CDA vont envoyer les militaires. L'UFC a fait une conférence de presse. Non, je vais le rafraîchir. Je vais lui rafraîchir la mémoire. Non, je vais te rafraîchir la mémoire. L'UFC a fait une conférence de presse. Et l'UFC a dit... Je te laisse parler. Voilà. Donc je disais que si le représentant, M. Roman, ne démissionnait pas, mais on ne peut rien. Il y a rien. Il faut être raisonnable. Maintenant, c'est qu'entre temps, Alpha Condé a discuté avec Gilles Christ. Ça, je ne sais pas si tu es informé. Il est allé en Guinée, les gens ne savent pas. Et c'est à l'issue de leur discussion que finalement Gilles a dit qu'à cela ne tienne, si c'est tel que c'est ce sacrifice qui peut faire avancer les choses, j'accède. Alors ça n'a rien à voir que la C14. Et dans les discussions avec la C14, Alpha Condé a dit aux gens de la C14 que non, que la CEDEAO, ni lui, ni la CEDEAO n'a pas les prérogatives pour aller chasser qui que ce soit à la CEDEAO. Non, Dominique, c'est pas les informations que nous avons. Non, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, rien ne leur donne. Alors, je rappelle, l'UFC a fait une conférence de presse, où ils ont dit que si la CEDEAO leur demandait de partir, ils allaient partir. C'est pour ça que je dis que la CEDEAO leur a demandé de partir et ils sont partis. Donc, ne faites pas comme si ils sont partis de même. Attends, Dominique, c'est la
même chose. Je dis qu'on a discuté, négocié, ils ont concédé. C'est compris de toute façon. L'UFC a quitté, Vincent. L'UFC a quitté, ça veut dire que quand même un pan de la situation est réglé. Il faut d'abord saluer la hauteur de l'UFC. Bon, l'UFC aussi a fait beaucoup de résistance. Merci. Est-ce que c'est pas normal? Comment c'est normal? L'UFC a fait de résistance. Alors quand on fait comme si l'UFC est parti volontairement, non, soyons sérieux. S'il vous plaît. Si la CDAO n'avait pas intervenu, l'UFC n'allait pas partir. S'il vous plaît. Je rappelle qu'avant qu'on débute, j'avais demandé à ce que chacun respecte le temps de parole de l'autre. Voilà. Alors on va s'en tenir à cela. D'accord. L'UFC n'est pas obligé de démissionner. C'est vrai, il y a eu des discussions. C'est vrai qu'il y a eu des pourparlers. On a entendu que Alpha Condé a discuté avec J-Chris. On a entendu que Nana Akufo aussi a discuté avec lui. C'est des discussions. C'est des discussions qui ont amené à cela. Vous savez, c'est compliqué. C'est très difficile. Si l'UFC n'avait pas démissionné, ben, le garde de la C14 ne pourra pas intégrer. Aucune loi n'obligeait l'UFC à démissionner. C'est des discussions. Donc, il ne faut pas faire le gros dos aujourd'hui parce qu'on pense que l'UFC a démissionné, on l'a forcé à démissionner. Mais qu'elle retourne alors? Non. Vous savez, aujourd'hui, nous mettons le pays au devant. Nous voulons préserver ce petit pays-là. Nous, on n'avait même pas fait de difficultés quand on nous a demandé. C'est des discussions, il y a eu des discussions avec Parce que vous avez compris que vous n'étiez pas protagoniste. Pourquoi vous voulez que ce soit seulement les protagonistes qui disent? C'est ce que la feuille de route a dit. La feuille de route a parlé des protagonistes. On est en train de suivre la feuille de route. Mais les protagonistes... On a parlé des protagonistes. Mais les protagonistes ne sont pas... Les Togolais ne sont pas que des protagonistes. C'est pas seulement les protagonistes ne sont pas les seuls Togolais aujourd'hui. Il y a d'autres... Aujourd'hui, on dit qu'il y a plus de 100 et quelques partis politiques au Togo. C'est vrai qu'il y a 14 ou 15 personnes qui discutent, mais qui prennent moi je dis qu'ils prennent le Togo en otage. C'est pas vrai. Si vous prenez le Togo en otage, non, c'est pas vrai. Je suis pas de la C14, donc bon, mais tu l'es. Non, tu défends. Si aujourd'hui vous allez au fin fond du pays, à Djarkmanga, à Esmono et Lavagno par exemple, il y a des gens qui ne savent même pas qu'il y a quelque chose qui s'appelle la C14 ou c'est vous qui le dites. Attendez, moi je suis sur le terrain. Non, mais qui n'est pas sur le terrain? Les autres partis ne sont pas sur le terrain? Je sais pas, je parle de moi. Il ne faut pas parler de ça. Moi, je vous dis ce que... Tu causes lui, dis pourquoi. Aujourd'hui, les gens se préoccupent de leur vécu quotidien. Les gens se préoccupent de ce qu'ils vont manger. La dernière fois, regardez, on a lancé un petit concours pour la fonction publique. Vous avez vu tout ce monde-là? Les gens se préoccupent de trouver du travail. Justement, c'est la preuve de la mauvaise gouvernance dans ce pays. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de mauvaise... Je ne dis pas qu'il n'y a pas de mauvaise gouvernance, mais ce que je dis, c'est que les gens se préoccupent de leur pain quotidien, de leur vécu. Clair, tout le monde est d'accord. Aujourd'hui, ne se préoccupe de la C14. C'est ce qu'il veut te dire. Donc aujourd'hui, saluons d'abord le geste de l'UFC. Il n'y a rien à saluer. Bon, c'est toi qui le vois ainsi, mais saluons moi je salue le geste de l'UFC. L'UFC met le Togo en avant. Ben bon. Maintenant, je vais voir comment. Maintenant, ce qu'on oublie, la CNI a demandé à l'UFC de partir. Ce qu'on oublie, vous dites qu'il faut saluer. Non, moi peut-être je peux saluer le courage du net qui, dès le début, avait demandé à partir tranquillement. Je peux saluer ce courage. Vous savez que si l'UFC n'avait pas, c'est peut-être pour le pays que le net l'a fait. Ça, je peux le saluer. Mais l'UFC a fait une résistance. L'UFC a dit je ne partirai pas. Il a fallu que la CEDEAO tape sur la table. Mais vous savez que si l'UFC n'était pas parti, on ne serait encore dans le statu quo. Mais la CEDEAO le fera partir. Mais attends, mon confrère, j'ai l'impression qu'il ne réfléchit pas plus le consommer. Non, parce que je l'accepte. Même si c'est une insulte, je l'accepte. Non, si c'est une insulte, mais je l'accepte. Je l'accepte. Je dis ceci. Non, je l'accepte. La CEDEAO était là. La C14 était là. Mais quand le représentant de l'UEFA a dit je ne démissionne pas, il était là. Ben,
il était là, mais alors, on les a appelés après, oui ou non? Alpha Condé les a appelés, oui ou non? Le relevé de conclusion, c'est depuis le 23. Alpha Condé les a appelés. Le relevé de conclusion. Vous voulez que la CEDEAO vienne descendre jour et nuit au Togo? S'il vous plaît. Soyons sérieux, les facilitateurs ne peuvent pas venir jour et nuit. Je vous en prie, Dominique, tu racontes des histoires. C'est quand même aberrant comment on mène notre pays à la sorte des choses comme ça. Non, soyons sérieux. Nous allons arrêter. Nous allons arrêter. Moi, je me calme. Non, c'est Dominique qui insulte les gens. Il s'est excusé. Bon, je m'excuse. Je disais tantôt que c'est depuis le 23 septembre que on a signé le relevé, ou bien un accord a été signé, et il y a ce relevé de conclusion qui demandait à la C14 et depuis l'UFC dit je ne démissionne pas, puisque le relevé de conclusion précisait que tout doit se faire en respectant les lois de la République. Alors, selon la loi, l'UFC est là, et elle a dit je ne démissionne pas. Maintenant, si aujourd'hui il y avait en ce moment la CEDEAO aurait pu venir le prendre là et jeter dans la mer, par exemple. Ou la C14 aurait pu aller boxer son représentant. Mais ils étaient tous là. Mais suite à des discussions, des négociations, des conciliabules avec Gilles Christ, le patriarche de l'UFC, que finalement, comme je l'ai dit, moi je ne savais même pas que Ado est intervenu dans cette... Ado, c'est un ami à Gilles Christ. Voilà. Tout le monde le sait. Alpha Condé est intervenu. Donc, il s'est dit, oh, ça constitue maintenant un piège. Le piège, c'est quoi? Puisqu'on a laissé la C14 faire une fixation, comme si cette crise-là, si le représentant de l'UFC partait, c'est fini. Bon, il est parti. Maintenant, on va voir si ils sont sérieux, ils sont de bonne foi. Ou ils vont encore sortir d'autres revendications. Ah, c'est ce à quoi nous insistons, notamment, il a dit qu'ils vont demander qu'un étranger tombe du ciel pour venir présider la CENI, qu'il veut que le recensement soit repris, il veut que la dot... Voilà le piège dans lequel, et c'est maintenant que les gens vont découvrir la vraie face de la C14 et c'est conneries. Est-ce que le plus dur vient de passer? Même pas. Non, je ne pense pas que le plus dur vient de passer. Le plus dur est devant. Ça va être encore plus dur. On va encore mettre des mois à parler d'un autre sujet. Je t'assure, ça va être corsé. Maintenant, quel est le sujet encore. Que vous allez prendre maintenant? Les revendications que la C14 a posées, c'est pas fini. Il y a les mesures d'apaisement dont on ne parle plus. Les gens sont en prison jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et ça, le pouvoir ne fait rien par rapport à ça. Il faut voir ces mesures d'apaisement-là. C'est un autre pouvoir. C'est-à-dire, on aurait peut-être aimé au départ qu'il y ait eu fixation sur les mesures d'apaisement. Peut-être. Mais on a fait une fixation sur la CENI. Non, ce n'est pas une fixation sur la CENI. C'était un chapelet de revendications que la C14 avait posé. D'accord? Et le pouvoir était en train de tout faire pour semer la zizanie afin que les choses ne se fassent pas. Et vous savez, cette histoire de l'UFC à la CENI, moi, en réalité, j'aime bien les gens de l'UFC. C'est mes amis. Mais écoutez, moi, je dis, et je le redirai toujours, je leur dirai, l'UFC s'est fait manipuler. Le pouvoir a manipulé l'UFC, lui demandant de rester à la CENI, de faire le blocus pour que les choses ne puissent pas avancer, afin de faire le recensement pour venir dire qu'on ne va plus reprendre. Non, c'est moi qui ai la parole, laisse-moi terminer. Et afin de venir dire après qu'on ne veut plus faire le recensement. Bon, je ne sais pas pourquoi l'UFC, que j'aime bien, je ne sais pas pourquoi l'UFC s'est laissé entraîner dans ce jeu. Au jour d'aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, l'UFC qui est en train de récolter les pots cassés. Quel pot cassé? Dominique, laisse-moi terminer. Aujourd'hui, c'est le pouvoir qui fait tout pour que la feuille de route ne soit pas déroulée. Le pouvoir, c'est que lorsque la feuille de route sera mise en application, les élections vont être transparentes et crédibles et ils vont perdre ces élections-là. Donc, on passe par tous les moyens pour saboter cette feuille de route. C'est ce que nous devons comprendre au Togo. Il faut aujourd'hui faire preuve de bonne foi pour qu'on puisse sortir de cette crise. Et comme tu le disais, le plus dur est devant. Oui, justement, est-ce que... Non, on va passer la parole à Vincent. Est-ce que le plus dur reste à venir? Oui, le plus dur reste à venir. Moi, j'ai peur un peu, j'ai peur un peu pour ce petit pays-là, parce que l'UFC est parti. Il y a 8 membres de la C14 qui rentrent à la CENI. Mais non, on va ouvrir notre front, c'est ça? On va ouvrir notre front. Vous avez lu aujourd'hui le communiqué de la C14. On demande même le recensement biométrique. Oui. On va le faire comment? Quand? On va y arriver quand? Biométrique, ça veut dire simplement par empreinte. Oui, je ne refuse pas. Mais est-ce qu'il y a de communiqué là-bas? Est-ce qu'on va... La dernière fois, il y avait les empreintes. Voilà. Non, il y avait des empreintes, mais attendez, c'était juste 2 doigts.
Hein? Oui, maintenant, on dit à ce que ça soit. Maintenant, ce qui a Ne été faites déjà pas comme si vous ne savez pas. C'est pour des mesures de sécurité. Certes. Et dans la sous-région aujourd'hui, c'est ce qui se fait. Certes. Pourquoi le Togo Maintenant- ne veut pas le faire? maintenant, Parce ce qu'on qui veut a voler été- les élections. Non. Soyons sérieux. Écoutez, Et moi, je voudrais pas que le net participe à ça. le net ne participe à rien. Aujourd'hui, J'aime bien le président du net. C'est mon ami. Je Aujourd'hui, voudrais pas qu'il fasse du copinage avec ce régime-là. C'est ça qui est la parole. Aujourd'hui, la CEDEAO nous demande d'aller aux élections le 20. On s'est laissé dominer par la CEDEAO. On a dit que bon, les Togolais ne sont plus intelligents pour pouvoir régler leurs problèmes eux-mêmes. Donc on s'est donné à la CEDEAO. La CEDEAO nous demande d'aller aux élections le 20. Les protagonistes préparent les élections pour le 20. Le gouvernement prépare les élections. La CENI, tout le monde est en train de s'activer pour aller aux élections le 20. Aujourd'hui, on demande, les gens sont rentrés à la CENI, hein, pour pouvoir, je ne sais pas si c'est pour pouvoir aller aux élections le 20 ou bien c'est pour pouvoir reporter les élections. On verra. On verra. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, on ira à ces élections. Je ne sais pas si c'est le 20, je ne sais pas si c'est après le 20. On ira à ces élections. C'est la législature, le mandat des députés, c'est fini depuis. le 19. Mais il ne faut pas rester dans le statu quo. Aujourd'hui, le climat des affaires au Togo, on dit, bon, j'ai lu les rapports la dernière fois qui disent que le pays prospère, mais c'est pas visible, hein. On ne voit pas. Mais c'est le climat, c'est la tension politique, tout ça là qui font que le climat des affaires ne prospère pas. Aujourd'hui, les opérateurs économiques, aujourd'hui, on a du mal à joindre les deux bouts, alors que normalement, c'est les privés même qui font développer. Le plus dur, moi, je crois qu'il n'y a rien. Le plus dur, c'est quoi? Vous savez, moi, je dis que... Il a dit tantôt que le gouvernement veut violer la feuille de route. Vous devez parce que... Jean-Luc. Non, puisque c'est... C'est son ami, il s'aime bien. Il faut éclairer l'opinion. Et imaginez-vous, quand la CEDEAO est venue, la CEDEAO, dans sa feuille de route, savait qu'il y avait une CENI qui a commencé à travailler. La CEDEAO pouvait dire, bon, cette CENI-là, elle doit être suspendue ou annulée ou bannie. Et on refait une autre CENI. Mais la CEDEAO ne l'a pas dit. La CEDEAO dit de renforcer cette CENI. Ça veut dire qu'on renforce l'existant. Dominique, c'est pas parce que ça, tu dis. c'est le français facile. Non, c'est pas parce que tu dis. Maintenant, entre ceux qui font obstruction à ce qu'on atteigne, on aille aux élections le 20, et ceux qui s'activent qu'on aille à ces élections, qui veut violer la feuille de route? Qui veut violer la feuille de route? Est-ce qu'on est obligé d'aller aux élections le 20? Mais c'est les chefs d'État, 15 chefs d'État et de gouvernement, qui se sont retrouvés et qui ont demandé, qui ont exigé cela. Pourquoi tu dis que... Les facilitateurs ont dit, c'est pas... Les deux protagonistes peuvent leur écrire pour dire en la situation actuelle. Tu dis, heureusement que tu dis les deux. Mais l'autre, lui, pense qu'on ne peut pas. Mais l'autre, lui, celui qui gère le pays, dit non. C'est moi qui mets les moyens. Ce n'est pas la C14. C'est le gouvernement qui met les moyens, qui met toute la logistique pour qu'on aille à ces élections. Maintenant, celui qui s'occupe de cette logistique en question dit que non, il n'y a pas de souci, que tout est en... Maintenant, toi, la C14, tu ne fous rien, qui est juste invité à aller battre campagne et gagner s'ils peuvent. Maintenant, c'est eux qui disent, qui crient à qui veut les entendre, que non, ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir par rapport à quoi? D'accord. Donc moi je crois que celui qui veut violer, celui qui veut violer véritablement cette feuille de route de la CEDEAO, je voudrais que mon frère Jean aille leur dire à ses amis de la C14 que c'est eux qui veulent véritablement violer cette feuille et que la communauté internationale vous voit. D'accord, Jean-Luc. Je crois qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que c'est aller aux élections qui réglerait la crise togolaise. Les Togolais ne sont pas sortis dans la rue pour les élections. Les élections, les Togolais... Peut-être vous faites bien de le rappeler. On semble avoir oublié pourquoi les gens sont descendus dans la rue. Retour à la Constitution de 92. Et non, en fait, c'est le pouvoir qui essaie de détourner les gens de cette revendication. Mais dites aux gens de sortir encore. Alors, ce que je dis, aujourd'hui, c'est vrai, la législature est arrivée à son terme. Il faut peut-être organiser les élections. Mais qu'est-ce qui coûte à ce pouvoir d'organiser de vraies élections pour permettre à tout le monde, afin qu'on puisse dire, on a de bonnes élections, ok,
il n'y aura plus de problème. Est-ce que Peut-être vous que êtes ce en train sera de dire une que- partie de la solution Jean-Luc, est-ce que pour vous régler êtes en la train de crise. dire que les bonnes élections, c'est celles que l'opposition gagne? Non, que aucune l'exigence de élection au l'opposition est Togo. prise totalement en compte. Laisse-moi terminer. Aucune élection au Togo, après celle de 58, n'est. Il y a eu 94 aussi. Non, ce n'était pas des élections crédibles. Aucune élection au Togo n'a été crédible. L'opposition fait avec pour que la paix puisse régner dans le pays. Ah, non. Ça ne veut pas Ça, dire ça, que c'est faux. c'était des élections C'est faux. crédibles et transparentes. Non. C'était parce que les gens se sont tus, ont fait des sacrifices pour que la paix puisse donc- régner dans ce pays. donc, en ce Et moment, donc, pour une l'opposition fois, on dit avait fraudé organiser. pour gagner, puisque C'est pas l'opposition avait qui, gagné. qui a organisé. Oui, mais l'opposition avait gagné. Et je vais peut-être. Non, c'est L'opposition pas. avait gagné. Non, c'est pas l'opposition qui avait organisé. Oui, mais Peut-être que l'opposition Dominique avait ne gagné. connaît pas l'histoire. Je dis, hein. Dominique ne Je connaît dis, pas mais l'histoire. l'opposition avait gagné. Parce que c'est le c'est ministère pas de le l'Intérieur gouvernement qui a organisé. Mais Non, l'opposition avait gagné. Non, c'est pas vrai. Tu parles de 58. Moi, je parle de 58. Ah, moi, je parle de 58. Et je voudrais, pour rebondir vers mon ami, mon cher frère Vincent, mais quand vous dites vous voulez aller aux élections, vous voulez aller à n'importe quelle élection? Non, même Je pas. suis désolé. Mais On aller n'a à des pas dit- élections on n'a pas crédibles. dit- on n'a pas dit qu'on ira à n'importe quelle élection. Alors, l'élection du 20 décembre, Oui. moi je vous dis, c'est n'importe quel genre d'élection. Pourquoi? Parce que Pourquoi? c'est des élections qui vont être fraudées. Vu ce qui est en train de se faire, vu le recensement, D'accord. avec les mineurs qui ont été recensés. Oui. Je rappelle, quelqu'un a dit que c'est pas la première fois qu'on a recensé des mineurs. Bon, ça a toujours été fait, hein. Ça a toujours été fait dans ce pays. Comme au Sud, hein. Oui, bien sûr, Oui. bien sûr, c'est le pouvoir qui l'a toujours fait. C'est le pouvoir qui l'a toujours fait. Oh, arrête cette histoire-là. Pour s'en servir. Dominique, arrête cette histoire de montage. Non, c'est pas vrai. On a des OPS qui ont témoigné. Les enfants. On a des OPS qui ont témoigné. Je dis, voilà la stratégie. Moi, j'ai été sur le Qui terrain. permettait donc J'ai à la lu des C14 interviews. Qui Laisse a Vincent appelé au boycott. parler. Laisse Vincent parler. On va écouter Vincent, ouais. Aujourd'hui, on ne veut pas aller à n'importe quelle élection. Hein. On veut aller à des élections où, après les élections, les Togolais vont rire, vont faire la fête, hein, vont s'entendre comme on le voit dans d'autres pays. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va laisser ce pays par terre. C'est pas pour autant qu'on va laisser ce pays par terre. Aujourd'hui, nous sommes dans un processus. Il y a des protagonistes de la crise. Moi, je fais une fixation sur nous parce que les gens ont dit que nous ne valons pas grand-chose. Nous ne devons pas être Si, on ne nous a Je ne l'ai pas dit. Bon, je ne parle pas. J'ai dit les gens. J'ai dit les gens. Et il n'a pas dit de ce qu'il le dit. On ne nous a pas invités à la crise. Donc, nous subissons ce que les autres font. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons nous taire. Nous avons aussi une voix et nous portons notre voix. Je vous appelle à vous battre pour que les élections soient crédibles. Bien sûr, bien sûr. Est une De toute façon, fabrication le 20, de la je pense pas que C14. Mais on est là, on attend. Le corps électoral. Dominique a dit que la CENI ne sera pas recomposée. Venir sur Mais elle est en train d'être merci recomposée. et de raconter à qui veut les entendre.